Salut! La dernière fois, je t'avais annoncé que sur cet épisode, l'épisode qui suit, le cinquième, on pourrait attaquer le sérieux et la carrosserie de la 204. Mais la recherche de pièces prend un petit peu plus de temps que prévu. Alors, j'ai trouvé des trucs. J'ai bien reçu mon catalogue de pièces détachées de 1975, donc avec des petites différences qu'on expliquera plus tard sur les références de pièces en particulier. J'ai probablement trouvé les pièces nécessaires pour réparer toute cette belle face arrière assez attaquée, et voire même un peu plus. Il me manque toujours une jupe arrière et j'aimerais vraiment attaquer par ça. Donc je vais continuer de chercher, mais en attendant, on va pouvoir attaquer autre chose, puisque j'ai récupéré ma chèvre. Donc en fait, on va basculer sur l'avant de la bagnole, on va déposer le moulin, et puis on va pouvoir s'attaquer déjà un petit point de situation, voir comment est le berceau, probablement le réparer, et puis réparer ou changer la contrée avant droite. Allez, on est parti. Ça craque, mais ça ne lâche pas. Si l'avant plie, au moins on saura qu'on aura des travaux à faire en plus. Où est-ce que je te prends, pépère? Allez, baisse-toi. Oh, que c'est beau. Eh ben, ok. Ouh, il y a un bel écrou là. Moyeux à sortir. Comment que ça se démonte tout ce bordel? Eh ben, on va s'amuser. Bon, de toute façon, c'est bien protégé par le gras, tout ça. Voilà. Bon, j'ai pas la RTA de la... Enfin, si j'ai une RTA, mais je crois pas qu'elle aille dans le détail du démontage du train avant. Donc on va fouiller un petit peu et on réattaque. Bon, j'ai été voir sur ma revue technique. Alors elle est plutôt succincte et explique plutôt ce qui est les fixations du moteur sur la caisse. Donc les deux supports supérieurs et puis les supports qui le retiennent au berceau. Donc j'ai été voir sur l'autre référence. C'est le forum boletus et satanas.org, boletus-satanas.org, le forum dédié aux 204 et 304 sous toutes leurs formes. C'est une mine d'informations et qui précise que de toute façon il n'y a pas le choix, il faut en passer, mais ça je m'en doutais un petit peu, par démontage des cardans et puis accessoirement de tout ce qui relie le moteur à la caisse, hein, donc le système d'embrayage, d'accélérateur, etc. Même si l'accélérateur, j'ai déjà démonté le carburateur. Donc on va essayer de s'amuser à démonter ça. Ça fera pas de mal parce que de toute façon il faut le remettre à neuf. Ah, la même de l'autre côté.
c'est bien gras, pas attaqué par la corrosion. Hein. Hop. Aussi. Bon, les cylindres blocs pas complètement HS mais sont bien usés. De toute façon la visserie mériterait bien un petit coup de traitement anti-rouille ou de remise à neuf. Hein. Voilà. Yes, du 11. On va commencer par le bon côté. Voilà. Il ne reste plus qu'à venir, hein, parce que le troisième on ne le voit pas. Il est noyé sous le mastic. Voilà, c'est du 13. Évidemment. Et là, j'ai d'une vis. En tout cas, là, pour une fois, je peux remercier le mec qui a remonté ça la dernière fois. Parce que ça vient, pour ainsi dire, tout seul. C'est pas rouillé dans le trou. Donc ça a été bien fait. Ici, 17. Oui, ok. Allez. Croise les doigts pour ne pas exploser la douille. Ok, l'échappement. Déjà, il est désassemblé. Je pourrais laisser le collecteur et le démonter plus tard. Yes. Double rallonge et cardan. Ok, il est venu. Fais-le-moi ça. Et... Ok. Je t'ai. Bon, on va essayer de changer de méthode et d'y aller un peu plus avec douceur. J'ai récupéré une douille de 32 chez un pote. J'ai un petit bras de levier. J'ai bloqué la roue avant droite et la boîte est en prise avec une barre. Donc on va essayer d'y aller à deux essais avec tout ça.
Bien. Yes. C'est vu. Oh, yeah. Allez, la même de l'autre côté. Il y a plein de méthodes hein, sur Internet. J'ai regardé un mec qui faisait ça sur une 205. Il pose la roue, il enlève le cache, et il repose la voiture par terre. Et à ce moment-là, l'essieu est bloqué, le moyeu est bloqué. Mais là, comment veux-tu faire? Puisqu'il n'y a pas de trou dans la roue pour accéder au moyeu. Et ben, on se démerde. Voilà. Yes. Bon, j'aurais dû commencer par ça. J'ai pas le souvenir de d'avoir revidangé le moulin. Comme tu le vois peut-être pas sur l'écran, elle a commencé déjà à perdre un petit peu d'huile au moment où je vais changer de position. Ouais, le moulin n'est pas complètement étanche. Donc on va vider ce qui reste dans le carter d'huile. J'avais mis de la 10W40 bas de gamme pour tenter le redémarrage. Au moins, c'est l'avantage d'avoir refait un rinçage de tout ce qui est bloc moteur, haut et bas. Allez. Viens pas me gifler dans la face, toi. Ouais. Hop. Voilà. Il y a de la maillot au fond. Et un peu de liquide. On va essayer avec les bons outils. Hein. Ça ira mieux. Comme ça. Voilà. Un. Voilà. Nickel. C'est pas trop gras, ça va. Franchement, la visserie a été plutôt bien conservée par la graisse certainement.
j'ai déjà vu des systèmes de frein plus pourris que ça. Hein. Alors, je vais les démonter parce que je pense que je les referai. Mais il faut, quand c'est possible, éviter de trancher pour reproduire les mêmes formes dans les tuyaux de cuivre qui seront roulés, qui seront livrés directement en couronne. Et je vais garder aussi du coup les embouts de vissage. Alors, il est bien possible que ce soit une taille anglo-saxonne à la con, qu'on ne trouve plus aujourd'hui, pas dans les commerces généralistes, donc on peut retrouver en ligne. Mais s'ils sont en bon état, on les nettoiera en regardant. Ouais, yes, je vais t'avoir. Donc, ma douille ici en 23 et le contre-écrou en 17. Toujours la clé à tuyauter au départ. Et puis la clé plate de 10 pour finir de desserrer. Bon, comme je te l'ai dit, c'est bien la première fois que ça vient aussi facilement sur une des autos que je refais. Mais j'en ai refait que deux, hein, mais la 403 et la 504, j'ai disqué. Hein. J'ai dû. Ou alors quand je les desserrais, globalement, le tuyau cassait. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le système de freinage n'est pas défoncé par la rouille. Même pas eu besoin de dégrippant. Oh oh. Voilà. Nickel. Bon. Il y a de la plaquette. Ah, normalement, ça devrait bien se casser la gueule. Ça sera quand même mieux comme ça. Ok. 2. Deuxième séance. Je te chasse, où est-ce que tu viens? Un truc complètement improbable. Voilà. Toi, tu viens là. Je te chasse. Voilà. Ouais. Et on rassemble tout. Histoire de ne pas les perdre. On les traiter. Oh. Le bichromatage est encore en bon état sur celui-là. Voilà.
je pense que le moulin est pris sur les cylindres blocs. Grosso modo, là, j'espère qu'on n'a pas une derrière la ligne d'échappement, autrement je vais être obligé de découper. Ça fait chier. J'aurais pas terminé ce soir. Est-ce que je peux l'avoir autrement? Ouais, je peux l'avoir autrement. C'est des boulonnes ici. Voilà. Là, il y a un boulon bien pris dans la graisse. À mon avis, c'est ce qui vient prendre le moteur sur les supports en équerre sous le berceau. On va faire ça. La sécu, les gars. Bon, je pense qu'on est tous un peu pareil. Au moment où on est en train de faire une connerie, une petite voix qui dit t'es en train de faire une connerie. Et une autre qui dit non, mais c'est bon, on fait ça vite fait, il n'y a pas besoin de protect, ça va se faire. Et en fait, ça ne fait jamais. Donc, il y a toujours possibilité qu'il y ait une faute. Bon, bref, tout s'est bien passé. Le moulin est déposé. On va arrêter la vidéo ici pour cette fois. Et j'avoue que je suis un peu preneur de ton avis. Puisque alors, la prochaine fois, je ne sais pas encore si on réattaquera l'arrière. D'ailleurs, sujet, si tu as une jupe arrière pour 204 coupés ou 304 coupés, n'hésite pas à me faire une proposition via la messagerie de YouTube ou via Insta. Ça m'intéresse. Parce que c'est encore juste la seule pièce qui me manque pour attaquer sérieusement l'arrière. Je suis preneur de ton avis sur cette partie. Comment on officie? Sachant que la partie défoncée, alors, à la contre-aile avant droite, va de là. Il y a des trous de corrosion perforante ici. Ici, le bac de liquide de lave-glace, le réservoir de liquide de lave-glace, et toute la partie support de coupelle d'amortisseur. Deux options s'offrent à moi. La première, la méthode feignasse, c'est je découpe en suivant les traits que j'ai fait ici en rose, pareil là, en bas, et je soude en bas à bas. J'ai peur que, je soude au MIG, mais que structurellement, quand même, d'aller fragiliser la contre-aile. Ceci dit, l'avantage, c'est que ça me permettrait de limiter l'installation, la soudure de renfort, etc. pour garder l'éclairage, parce que tu l'as vu, il n'y a pas de marbre. La deuxième, puisque tu le vois, j'ai la contre-aile plutôt en bon état ici, c'est je vais dépointer, alors ici de la soudure bord à bord, pour le reste, je vais chercher les points, je dépointe ici, jusqu'en bas. Ici, il doit y avoir des points là-dessous, je vais les chercher. J'ai des points ici, je vais les chercher. Et enfin, là, pareil, je dépointe tout là, et je vire un bloc complet, et j'installe un nouveau bloc complet et simple. Je t'avoue que normalement, c'est la solution qui serait la plus raisonnable, mais qui nécessite d'avoir des alignements parfaits. Bon bref, si tu as une idée, je suis preneur. Donc, on a fait le tour de la vidéo. Je ne sais pas encore où on sera pour la prochaine. Est-ce qu'on va arrêter enfin le démontage et attaquer les réparations? De toute façon, j'ai plus rien à démonter. Si, le berceau, comme tous les berceaux des 204-304 de cette génération, n'est pas forcément en super état, pas forcément en super mauvais état, mais il nécessitera des petites réparations. Ou est-ce qu'on attaque la carrosserie? Dans tous les cas, normalement, on devrait sortir le poste à souder. Allez, ciao!